Ce matin, je me suis réveillée, je me suis regardée, je me suis dit non, t'as besoin d'un bon ravalement de façade, d'un bon ravalement corporel, vous savez, le ravalement complet, mais vraiment faire la totale. Je me suis dit que j'allais filmer, donc bienvenue dans une vidéo Get Ready With Me pour un glow-up, pour un ravalement de façade, pour un rafraîchissement total. Je vais faire soin cheveux, soin visage, épilation s'il vous plaît, épilation de tout le corps. Je vais m'occuper de mes ongles, de mes pieds et je vais faire des gommages, des soins. Aujourd'hui je vais prendre soin de moi et je vous embarque avec moi. J'ai préparé mon petit panier avec tout ce que je vais utiliser aujourd'hui, tout ce dont j'ai besoin pour faire ce ravalement complet. Étant donné que je n'ai pas 4 jours comme ça devant moi d'affilée, je vais faire au plus simple mais très efficace. Donc pour commencer, je vais faire un soin pour les cheveux. Je vais prendre l'huile de soin cheveux de chez Aromazone qui est à base d'amla, de ricin, de coco, de moutarde, de brocoli, de jojoba, d'avocat et d'olive. Donc ça, c'est de la bombe. À la base, je voulais faire juste brocoli parce que j'adore l'huile de brocoli puisqu'en fait, elle va lisser la fibre capillaire et elle va faire des cheveux brillants et avec des belles ondulations. Je vais utiliser ça avec du gel d'aloe vera pour le côté très hydratant. Je vais donc mélanger ces deux produits à parts égales et je vais les mettre sur mes cheveux. Let's go! J'ai mon petit bol ici. Hop, alors on va faire ça rapidement. On va prendre 4 cuillères à soupe de cette huile et 4 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. C'est parti. Et voilà, on a ma préparation dedans. Donc je vais tout mélanger. Ce soin est vraiment très simple à faire et vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment une huile végétale, un peu de gel d'aloe vera et ça fera très bien l'affaire. On va coiffer la touffe. Tout est bien décoiffé, donc maintenant je vais diviser tout en deux. Hop, voilà. Je vais faire un petit chignon en haut et je vais appliquer ça des racines aux pointes. Et ce genre de soin est vraiment génial pour nourrir les cheveux, les hydrater, les fortifier. Vraiment pour qu'ils soient ultra brillants et beaux quoi. Vraiment pour avoir des beaux cheveux, il n'y a pas de secret, il faut faire des soins. Il faut faire des soins régulièrement et bien sûr il faut limiter un maximum, par exemple la décoloration chimique, les sources de chaleur trop régulières. Enfin voilà, il faut vraiment que ça reste exceptionnel et que faire les plaques tous les jours avec décoloration tout le temps. C'est sûr et certain que vos cheveux seront abîmés, hein. Ça c'est une certitude. Avant, pour vous dire, moi je faisais des lissages brésiliens tout le temps, mais vraiment tout le temps. J'utilisais le sèche-cheveux tout le temps, je sortais qu'avec les cheveux raides. Je faisais donc des brushings vraiment à chaque lavage. Et j'utilisais très souvent aussi les plaques pour me faire des petites ondulations. Voilà. D'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et j'aime bien le faire vraiment à l'occasion. Donc je pense que je le ferai dans pas longtemps histoire de changer un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, au quotidien, il faut quand même éviter de fragiliser ses cheveux comme ça, quoi. Moi j'ai réussi vraiment à avoir de la longueur à partir du moment où j'ai arrêté d'utiliser le sèche-cheveux tous les jours sur toutes les longueurs, hein. Je dis pas le devant. Le devant je m'en fiche parce que je la coupe tout le temps donc je m'en fiche que les pointes soient abîmées. Je la coupe tellement régulièrement que ça se voit pas. Pour avoir vraiment cette longueur, j'ai dû arrêter de faire des brushings et encore plus les lissages brésiliens quoi. Ceux qui me disent encore aujourd'hui que c'est un soin, c'est pas du tout un soin, c'est pas possible. Un soin qui raidit autant les cheveux, non, c'est pas possible. Ça agresse quand même un peu le cheveu et je me souviens même que je perdais beaucoup de cheveux. Mes sœurs aussi l'avaient testé et c'était pareil, on perdait beaucoup de cheveux. Après certes, c'est magnifique, on a les cheveux lisses. Quand tu vas à la plage, t'es tranquille, t'as pas les frisottis partout, tout ça. Mais voilà, après en même temps, ça te défonce les cheveux quoi. Donc non, le lissage brésilien n'est pas que un soin. Vraiment, ce n'est pas que un soin, il y a des produits chimiques dedans qui abîment vos cheveux, qui abîment votre cuir chevelu. Moi j'avais plein de pellicules, enfin c'était dégueulasse quoi, c'était vraiment nul. Après peut-être que depuis ça a évolué, hein, je sais pas. Mais en tout cas à l'époque où j'en faisais, c'était la cata. J'insiste vraiment très bien sur les pointes puisque c'est vraiment cette zone qui a besoin de soins un maximum. Puisque c'est la zone la plus vieille et celle qui a le plus morflé, on va dire. Donc voilà, il faut vraiment en prendre soin parce que si ça casse ou si ça fourche, il faut couper.
Il n'y a pas d'autre solution. J'ai appliqué mon soin des racines aux pointes. Maintenant, je vais tout attacher. Je vais mettre du cellophane et mon fameux bonnet chauffant. Et je vais laisser poser minimum 30 minutes. Je vais voir le temps que j'ai devant moi. 30 à 1 heure. Je vais donc poser le cellophane. Et maintenant, je mets mon bonnet chauffant. Et voilà, donc le bonnet chauffant est en place. Maintenant, je vais attendre, comme je vous ai dit, 30 minutes à 1 heure. Et je reviens vers vous pour la suite du ravalement complet. Je vous retrouve 1 heure après et maintenant, je vais laver mes cheveux, mon corps. Je vais faire une douche bien chaude et je vais utiliser ce gommage que j'ai encore jamais testé, donc c'est de la marque Upcircle, café et citronnelle. Je l'ai jamais testé, donc je sais pas ce qu'il donne, donc je vous dis juste après s'il est top ou pas. C'est donc parti pour la deuxième étape de ce ravalement, donc gommage complet du corps. Pas sur le visage, sur le visage je vais faire un autre soin, mais je vous montrerai après. Il faut déjà bien agiter, hop, on sent que ça bouge bien à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait du bien, mais vraiment, ça fait trop du bien. J'ai la peau toute douce, je sens bon. Ce gommage, c'est de la bombe atomique, mais vraiment, il est trop bien. Il exfolie super bien, il sent bon, il laisse la peau toute douce. Donc voilà, j'adore, je valide x10. Donc voilà ce que j'ai fait pour le corps. Maintenant, pour le visage, je vais utiliser le masque pile de chez Madara que j'aime beaucoup à base de AHA. Vous savez que j'aime le AHA. Je fais également mon masque peeling moi-même. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais là, j'en ai plus et c'est vrai que celui-ci est très bien aussi. Donc voilà, là, je vais appliquer ça sur tout mon visage. Avant ça, je vais mettre mes cheveux dans une serviette. Et d'ailleurs, pour ma routine capillaire, je vous la partagerai d'ici quelques semaines, je pense. Là j'ai testé pas mal de produits et il y en a vraiment que j'ai surkiffé, donc il faut absolument que je vous en parle, mais j'attends vraiment de finir tous mes tests. Il me reste juste la crème à tester, à voir entre deux, celle que je préfère, et ensuite voilà, je vous filme tout, je vous la partage. C'est parti pour mon masque peeling. Hop, donc je l'applique avec un pinceau ou sinon je le fais aussi avec les doigts. Hop, j'en mets sur mon pinceau et c'est parti. Et je sais pas si on le verra à la caméra, mais là j'ai 2 petits boutons qui sont sortis et qui m'ont laissé des petites cicatrices. Et le AHA c'est vraiment idéal pour faire disparaître et retirer complètement les cicatrices. Moi je fais des masques au AHA depuis un long moment maintenant et ça m'a retiré vraiment toutes les cicatrices d'acné que j'ai eues parce que j'ai fait de l'acné pendant déjà mon adolescence et ensuite j'en ai fait après l'arrêt de la pilule pendant environ 2 ans et ça m'avait laissé vraiment plein de traces, surtout ici au niveau des joues. Et depuis que j'ai découvert vraiment le AHA, j'en utilise vraiment quasiment tout le temps en fait. Très souvent, j'adore cet actif. Je vais le laisser poser 10 minutes je pense. Ouais, environ 10 minutes c'est bien, là ça commence déjà un petit peu à picoter. Si ça picote c'est normal, si ça chauffe aussi un petit peu c'est normal, si on est un petit peu rouge c'est normal. Par contre si ça vous brûle extrêmement, que vous supportez pas, c'est pas normal et là il faut rincer le masque tout de suite. Moi je sens des petits picotements mais c'est tout quoi. Mais je sais que ça agit et j'adore, mais vraiment ce masque là je le surkiffe, mais vraiment je l'adore, c'est un de mes masques préférés. Il y a aussi Paille qui en a fait un au AHA qui est très bien, mais petite préférence pour Madara quand même. Et puis voilà, par contre attention, pas trop près des yeux. Et un soin comme ça de 60 ml vous reste vraiment longtemps. Moi ça fait quelques semaines, voire mois que je l'ai, il est toujours pas terminé. Il suffit vraiment d'une petite couche. Quand vous voulez un effet vraiment très rapide, n'hésitez pas à le faire si votre peau le supporte. Moi ma peau le supporte. Le faire tous les jours pendant 3-4 jours et ensuite vous espacez un petit peu et ensuite vous le faites que une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, 2-3 fois par mois, etc. Ça va vous lisser les ridules, ça va vous atténuer les cicatrices, les taches, ça va resserrer vos pores, ça va illuminer votre teint, mais vraiment en fait ça fait tout, c'est magnifique. Mais vraiment sur les peaux sensibles, 10 minutes je pense que c'est beaucoup trop. Moi j'ai pas du tout la peau sensible, j'ai pas du tout la peau réactive, c'est vrai qu'elle supporte pas mal les masques un peu forts comme ça, donc je peux me permettre de le faire 10 minutes 2-3 fois d'affilée et ensuite d'espacer. Après à vous de voir comment votre peau réagit. Et voilà, j'ai bien rincé mon masque.
Donc j'ai passé ce tonique qui est vraiment trop bien, c'est celui de chez Skin Tonic, donc c'est une brume de rose pour tout type de peau. J'ai plus mon tonique de chez Sanoflore, je suis deg, il faut que je le rachète. Donc là, je vais faire ma routine normale. Vous avez ma routine dans ma vidéo routine après le travail. Je vous ai partagé ma routine visage complète que je fais le soir. Donc avec voilà, tous les produits. Là c'est le sérum de chez Madara, la crème pareil de chez Madara et le contour des yeux de chez Patika. Mais si vous voulez avoir vraiment tous les détails, n'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et d'ailleurs je vous invite vraiment à faire tous vos soins après la douche parce que c'est là que la peau est bien nettoyée et que les pores sont bien ouverts. Donc quand vous faites après un masque du type AHA ou avec du Rasoul par exemple, ça va bien absorber en fait toutes les impuretés, ça va bien la nettoyer en profondeur. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je fais au maximum, sauf quand je peux pas ou j'ai pas le temps ou autre. Mais c'est vrai que je le fais souvent après ma douche. Hop, le contour des yeux. Donc là, je me dépêche, j'ai fait ça rapidement parce qu'il faut que je continue mon rabattement complet. Maintenant, on va passer à l'épilation. Ouais, je vais faire l'épilation. Ensuite, je vais faire maison. Pour l'épilation, je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour faire les jambes, les aisselles et le visage. Allez, c'est parti, on passe à l'étape épilation. Donc je vais commencer par l'épilation du visage et en fait je vais mettre mon appareil à chauffer. J'utilise ça pour m'épiler les bras et les jambes. Donc c'est épilation expert. Voilà, je l'avais acheté sur épilation expert il y a, sans mentir, à peu près 10 ans. Vraiment, ça fait super longtemps que je l'ai. Le truc c'est un peu pété, mais il fonctionne toujours. Donc j'ai juste à racheter les recharges et puis c'est tout. Pendant que je fais l'épilation du visage, donc je vais mettre cet appareil à chauffer puisqu'il faut quand même une bonne vingtaine de minutes avant que je puisse l'utiliser. Alors pour l'épilation du visage, je vais utiliser 2 pinces à épiler pour les sourcils et la stache mou. Ici, il n'y a plus de tabou, d'accord? Donc, je vais utiliser ça en sachant qu'habituellement, en fait, je fais ça en institut chez Fill Me In où je vais faire mes sourcils au fil et les lèvres avec une technique d'épilation au fil. Mais là, je peux pas, quoi. C'est un peu fermé en ce moment, donc je me débrouille toute seule. Donc, je vais utiliser ça. Donc, 2 pinces à épiler différentes. J'en utilise 2 puisque celle-ci, en fait, j'aime bien son bout. Elle ne fait pas du tout mal, donc je peux vraiment aller très vite. Et celle-ci, elle enlève vraiment les tout petits poils, mais elle a un bout pointu, donc il faut vraiment que j'y aille très lentement pour éviter de me faire mal. Et ensuite j'utilise un petit goupillon et un ciseau pour couper. Et en plus de ces petits ustensiles, je vais utiliser ça. Donc ce sont des bandes de cire froide de chez Aquarelle. Donc j'en ai aisselle maillot, donc après je vais faire mes aisselles, mais voilà, je vais pas filmer, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, je vais faire mes aisselles avec ces bandes là. Et je vais faire le dessus ici là de mes sourcils avec une bande de cire froide comme ça. Et parfois je fais même les lèvres avec. C'est parti, je vais commencer par les sourcils. Voilà, comme ça on est trop mignonnes. Donc je vais commencer par enlever tout ce qu'il y a au milieu. Hop, voilà, avec cette pince là qui fait pas du tout mal, qui est plate. Et comme ça je peux aller super vite. D'ailleurs mon miroir est grossissant, donc voilà, c'est très pratique pour bien voir les petits poils. Perso, je n'aime pas les poils, donc je leur fais la guerre. Vraiment, j'aime pas ça du tout. Donc voilà pour au milieu, j'ai enlevé tout ce qui avait un peu repoussé. Je fais attention à vraiment respecter en fait les limites là au niveau de mon nez. Donc je vais pas trop épiler, mais j'épile quand même un petit peu pour que ce soit à peu près joli. Voilà. Ensuite, ce que je fais ici, c'est que je ne touche pas ma ligne. J'essaye un maximum de la respecter. J'enlève vraiment que ce qui dépasse. Je vais faire un nettoyage. Donc là, par exemple, voilà, là on les voit bien. Donc ça, voilà, ça je vais les retirer. Mais sinon, je fais attention, je m'approche pas trop de la ligne. Je préfère que ce soit l'esthéticienne qui me le fasse parce que ça, c'est un petit peu risqué quand même. Parce que je me suis déjà fait des petites catas au niveau des sourcils. Donc maintenant, je fais vraiment gaffe. Je creuse pas trop, j'enlève vraiment que ce qui dépasse. Et vous voyez là, il y en a un qui est vraiment très court, que j'arrive pas à choper avec ça. Donc je vais utiliser cette pince à épiler. Et voilà, là je l'ai eu. Là aussi, il faut vraiment y aller doucement là sur cette zone pour que ce soit bien droit. Faut pas qu'il y ait de trous, sinon c'est vraiment pas beau. Donc là, j'essaye pareil de pas trop creuser. J'essaye de m'imaginer vraiment la ligne et je retire ce qui dépasse. Bon là, ça va, c'est pas trop mal. Hop, je vais faire de l'autre côté.
tire bien ma peau hein, pour éviter que ça fasse mal parce que moi j'ai les yeux très sensibles. Là, il commence déjà un petit peu à avoir une petite larme. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de tester l'épilation au fil, c'est la meilleure des épilations pour les sourcils. Je fais ça depuis des années et j'adore, je surkiffe. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais Mademoiselle Bio propose ça. En fait, je l'ai vu sur leur site la dernière fois dans les nouveautés. L'épilation au fil, j'avais jamais vu. Je sais pas dans quel institut ils proposent ça. Mais je pense qu'après, dès qu'on pourra sortir, j'irai tester pour voir ce que ça donne. Sinon, habituellement, je le fais chez Fill Me In. Je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos. Elle a 2 instituts, un dans Paris et un à Levallois-Perret. Et franchement, j'adore son institut. En plus, on peut même y faire des soins. Donc là, on va dire que ça va, en sachant que j'avais épilé il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais épiler là, en fait. Moi, je suis assez poilue à ce niveau-là. Et j'aime pas du tout, donc ce que je fais c'est que j'utilise des bandes, c'est beaucoup plus simple, je place la bande, hop je tire et c'est nickel. Et ensuite je vais couper, en même temps là j'ai pas beaucoup besoin de couper, ouais si un peu, je vais couper maintenant et après je ferai la bande. Donc ce que je fais c'est que je prends le goupillon, je vais brosser mes sourcils vers le haut et je vais couper avec un ciseau comme ça, ce qui dépasse. Donc là par exemple, là on voit bien, je vais essayer de le faire comme ça, hop je vais couper là. Ça permet en fait d'avoir des sourcils beaucoup plus nets et moins fouillis. Et en plus quand vous coupez comme ça vos sourcils, je trouve que quand ensuite on les maquille avec crayon ou crème, enfin avec ce que vous avez, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Hop, donc là je vais couper un tout petit peu ici. Voilà. Maintenant je vais passer aux bandes. Alors pour les bandes, ma petite astuce pour les chauffer, les bandes de cire froide comme ça, toutes, hein, je fais toujours la même technique. C'est que en fait je le fais au sèche-cheveux. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que de le chauffer comme ça sur la main. C'est donc super simple. Je prends ma petite bande de cire froide, le sèche-cheveux, je vais plaquer ma bande comme ça sur la table et je vais passer mon sèche-cheveux dessus. Quelques secondes suffisent. Donc je vais bien pousser mes cheveux là qu'il y a ici et je vais placer la bande là. Je fais bien attention à ne pas la mettre sur mon sourcil. Hein. Je la plie bien à l'extrémité pour bien voir où est-ce que la cire s'arrête. Et je vais la placer juste au-dessus de mon sourcil. Hop. Je pense qu'un jour je vais tester le rasoir sur mon visage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos là-dessus, mais apparemment c'est génial et j'aimerais trop tester. Dites-moi si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Donc après, hop, je tire comme ça. Voilà. Là, du coup, c'est beaucoup plus dégagé, c'est plus joli, je trouve. Donc là, je prends une autre bande et je vais continuer ce que je faisais. Donc, je fais bien gaffe que la cire ne va pas sur le sourcil. Parce que le but, c'est pas d'arracher son sourcil, c'est de tout retirer ce qu'il y a au-dessus du sourcil. Voilà. Nickel. Là ça colle encore pas mal, donc je vais l'utiliser, je vais en profiter pour faire au milieu, là, pour enlever tous les petits poils qui resteraient. Voilà. Et maintenant je vais faire de l'autre côté. Si vous ne connaissez pas cette technique, franchement testez-la, vous verrez, c'est trop rapide, c'est trop pratique. Par contre attention, ne chauffez pas trop la cire, sinon vous risquez de vous brûler. Imaginez je me rate et j'épile mon sourcil. Ça serait tellement drôle. Enfin, pas pour moi, hein, mais... Voilà, là c'est nickel. Ah non, pas top. Et je vais finir après à la pince à épiler, parce qu'il reste un peu des poils. Hop, je vais le faire là. Et voilà. Donc maintenant, je vais reprendre la pince à épiler et je vais finir là, ici. Nickel. Ah, ça fait du bien d'avoir les sourcils bien faits comme ça. Et dans le paquet, en fait, il y a une petite huile que j'aime trop, que j'ai d'ailleurs en grand. Elle est où ? Celle-ci, je sais pas si c'est la même. L'huile SOS, oui, voilà, c'est la même. Voilà. Bon, je vais laisser le flacon, je vais laisser fermer, je vais utiliser ça. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Donc j'applique un petit peu d'huile comme ça sur la zone que j'ai épilée pour apaiser la peau, parce que voilà, vous voyez, elle est un petit peu rouge. Et pour enlever aussi le surplus de cire qui est resté. Maintenant, on va s'attaquer à la stache mou. Alors pour ça, je vais prendre la pince à épiler, mais je me demande si je vais pas prendre une bande de cire froide directement. Et vous savez, d'ailleurs, quand j'étais enceinte, j'avais pratiquement plus de poils en fait. J'avais pas de poils qui poussaient. Je m'épilais une fois et après ça repoussait pas pendant je ne sais combien de temps. C'était vraiment trop bien. Par exemple, le dessus des lèvres, là ici, je l'avais pas fait quasiment toute ma grossesse parce que j'en avais pas. Alors que là, c'est revenu un petit peu.
Et c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Je vais faire une bande de cire froide directement, ça sera plus rapide. Mais ce que j'aime pas en fait avec ça, c'est que après je vais être vraiment très rouge pendant un long moment. C'est parti. Ça fait mal ici. Parfait, il n'y a plus rien. Bon, quand il n'y en a pas beaucoup, je fais la pince à épiler, mais là, j'avoue que c'était pas mal fourni, on va dire. Et vous voyez comment je fais? C'est la technique qu'on fait quand on se fait épiler au fil, c'est de mettre sa langue sous sa lèvre ici pour la gonfler et pour bien adhérer en fait, pour qu'on puisse bien épiler plus facilement. Donc voilà. Et après mettre sa main comme ça pour atténuer la douleur. Ah non, ici ça fait mal. Voilà, je vais faire au milieu. Bon bah voilà, c'est nickel. Je vais mettre un petit peu d'huile tout de suite. Et aussi, petit tips, non je vais pas mettre de l'huile, je vais mettre du gel d'aloe vera, c'est mieux. C'est très très bien de mettre du gel d'aloe vera, donc bien se laver les mains. Ensuite mettre un petit peu de gel d'aloe vera, ça apaise tout de suite et ça évite d'avoir des boutons. Parce que ici, j'ai tendance à avoir des petits boutons après épilation. Donc ça y est, j'ai mis du gel d'aloe vera, c'est encore un peu rouge et ça chauffe un peu, mais bon ça va s'atténuer progressivement. Ma cire ici a bien chauffé, donc vous voyez, elle est bien liquide. Donc maintenant, je vais épiler mes bras. Quand je dis mes bras, moi je parle pas des dessous de bras, hein, je parle pas des aisselles, ça y est, ça je l'ai fait. Et je l'ai fait avec ça, les bandes de cire froide, aisselles et maillot de chez Aquarelle. Donc ça c'est fait, c'est bon. Comme je vous ai dit, je n'aime pas du tout les poils, après c'est chacun fait comme il veut. Moi je m'épile vraiment tout le corps, j'aime pas ça du tout. Donc pour les bras, j'utilise cet appareil qui est super pratique. Il me semble vraiment à l'époque, je l'avais pas payé cher du tout, j'étais étudiante, tout ça, donc voilà, j'ai pas non plus dépensé 200 balles dedans. Il est super bien, je vous mettrai le lien, je sais même pas si le site existe encore. Donc c'est Épilation Expert. J'avais pris aussi des bandes comme ça. Elles sont vraiment trop bien et vraiment je les ai achetées il y a longtemps. J'avais pris un gros pack. Donc avec l'appareil, alors déjà il faut le laisser brancher, c'est mieux parce que sinon la cire refroidit. Je vais dans un premier temps passer l'appareil comme ça. Je vais vraiment commencer à ce niveau-là. Après à vous de voir hein, où est-ce que vous avez des poils, où est-ce que vous n'en avez pas. Là je vais juste le débrancher pour la vidéo parce que ça ne sera pas pratique en filmant. Donc là je vais appliquer, vraiment il suffit de un passage. Hein. Et là je vais faire tout le long. Je vais bien jusqu'en bas, je vais bien derrière, hop, et je fais ça. Là, j'ai bien tout pris, je vais le rebrancher. Et maintenant, je prends une bande, je pose ça ici, je vais faire ça comme ça, et voilà. Et ensuite, je vais enlever vraiment dans le sens inverse du poil. Donc le poil pousse comme ça, donc moi je vais tirer dans ce sens. Voilà, je vais placer ma bande, je vais frotter comme ça dans le sens du poil. Et ensuite je tire dans le sens inverse. Et je vais faire ça partout. Ça fait un petit peu mal, mais franchement c'est supportable. Donc là on va dire que l'avant c'est tout bon. Maintenant je vais faire comme ça. Pour ce côté-là, je vais appliquer la cire comme ça. Donc de haut en bas. Voilà, là j'en ai assez. Toujours avec la même bande. Hein. Et je vais l'appliquer comme ça. Et je tire vers le haut. Et voilà, c'est nickel. Et maintenant, je vais faire le bras droit. Je suis extrêmement rouge là. C'est pour ça que j'aime pas faire les bandes au niveau des lèvres parce qu'à chaque fois c'est rouge mais pendant 10 piges. Alors que vous voyez ici au niveau du front, je suis pas rouge. Mais là, c'est la cata. Bon allez, je vais finir le bras. Maintenant que j'ai fini de m'épiler les bras, je vais utiliser l'huile SOS toujours de chez Aquarelle, elle est vraiment très bien. Je vais en mettre comme ça dans mes mains, je vais la chauffer et je vais l'appliquer comme ça. Et si jamais il me reste quelques résidus de cire, ce que je vais faire c'est que je vais mettre beaucoup d'huile. Par exemple là j'en ai et je vais prendre une bande comme ça mais du côté où il y a pas de cire. Et je vais juste passer comme ça et en fait tout va partir. Ça me fait déjà du bien. La transformation est en cours les amis. Et l'huile elle sent bon. Je l'aime trop, elle est vraiment trop bien. Maintenant, on va passer aux gambettes. Et d'ailleurs, message super important, avant de vous épiler, faites toujours un gommage. On passe maintenant aux jambes, donc je m'épile les jambes entières. Donc c'est parti, c'est la même technique. Let's go!
d'ailleurs, petite information, j'utilise aussi très souvent des rasoirs. Surtout en été en fait, quand je veux pas du tout de poils tous les jours, j'en veux pas du tout. Même les aisselles, jambes, aisselles, c'est souvent au rasoir. Sauf de temps en temps, avant de partir en vacances, je laisse pousser volontairement. Mais sinon, c'est beaucoup au rasoir. On va dire que pour les demi-jambes et les aisselles, c'est environ 70% rasoir, 30% épilation. Mais sinon, quand je laisse un petit peu pousser, quand j'ai le temps, voilà, c'est épilation quoi, c'est pas rasoir. Finir bien entendu par l'huile SOS que je vais mettre partout et je vais masser partout. Alors sur le coup je vais avoir des rougeurs mais c'est normal et ça s'atténue vraiment très rapidement. Je me suis occupée de mes pieds, donc j'ai laissé tremper dans l'eau avec du sel. Ensuite j'ai nettoyé mes ongles, je les ai coupés, j'ai mis un petit peu de vernis. Maintenant ils sont tout mignons. Et maintenant je vais m'occuper de mes mains. Donc je vais laisser tremper mes ongles dans l'eau, je vais repousser les cuticules et ensuite je vais vous montrer ce que je vais appliquer. Je vais donc commencer par laisser tremper mes doigts dans l'eau chaude, comme ça. Je vais laisser 5-10 minutes et ensuite je vais repousser mes cuticules. Et d'ailleurs une autre astuce aussi qui est pas mal, c'est d'appliquer de l'huile de coco, de laisser poser et ensuite de repousser ses cuticules. Là je vais faire que l'eau pour le moment parce que j'en ai pas des masses. Surtout que tout à l'heure j'ai fait un gommage et ça aide pas mal à repousser les cuticules. J'ai l'impression d'avoir dit 10 fois cuticule en 3 secondes. Voilà, hop, maintenant on essuie un petit peu les mains. Je prends un petit bâtonnet comme ça et je vais faire ce geste là partout. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser mes ongles parce qu'ils sont plutôt longs. Et après, je repasse un peu comme ça. Mes ongles poussent super vite. C'est de la folie. Voilà. Et je vais maintenant me couper les ongles avec ce coupe-ongles que j'ai depuis super longtemps. Qui est cassé d'ailleurs. Il commence à rendre l'âme. Mais il coupe tellement bien que je ne veux pas m'en passer. Je vais prendre une petite coupelle et je vais couper comme ça. Hop. Et maintenant, je vais les limer. Alors, j'ai toujours entendu qu'il fallait limer les ongles dans le même sens. La vérité, moi, j'y arrive pas. Voilà. Franchement, c'est trop dur de faire que dans un sens. Du coup, parfois, voilà, par exemple, là, je fais comme ça, quoi. J'ai du mal à aller que dans un sens. Mais bon, on va dire que ça fait l'affaire. Maintenant, je vais me laver les mains et on va passer au vernis. Pour le vernis, j'ai choisi un Cure Bazar, le Fresh Nude. Il est vraiment très joli et voilà, il n'y a pas besoin d'une énorme précision pour avoir un beau vernis. Ça fait un effet naturel mais soigné, donc j'aime beaucoup. Et là, j'ai un top coat de chez Manucuriste. C'est parti, on va faire ça. Et voilà, les ongles sont prêts, ça fait trop de bien. Et du coup, je vais devoir attendre pour utiliser ma crème pour les mains. Je l'avais sortie exprès pour la mettre, mais en fait, il faut que j'attende que le vernis sèche, quoi. Donc voilà, je vais attendre un petit peu et ensuite je mettrai ma crème. J'utilise celle de chez Mademoiselle Bio qui est vraiment très bien. Donc elle soulage les mains très sèches et abîmées, karité, cacao, caroube. Voilà, franchement top. Et voilà, j'ai fini cette big journée de soins à 20h s'il vous plaît. Mais ça fait du bien, franchement ça fait du bien, ça m'a pris du temps parce que j'ai dû faire des pauses à chaque fois. Voilà, je faisais des pauses pour m'occuper de ma fille par exemple, pour manger aussi accessoirement. Et on va dire qu'il y avait un ravalement complet à faire qui était assez long. Mais voilà, au moins j'y suis arrivée et j'ai pris soin de moi toute la journée. Ça m'a fait du bien, je suis contente.
Demain, je vais me faire un petit maquillage ultra frais, ça va me faire du bien. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!